Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo. Voilà, j'avais envie de partager avec vous en fait les jeux que j'utilise pour cette période de l'automne qui arrive à grands pas. Et voilà, j'espère que ça vous plaira de partager un petit peu avec vous, voilà, un petit peu tout ça. Donc ce sont des petits jeux comme ça que je sors à cette période, plus que d'habitude. Et donc on va commencer avec le petit oracle de Gaïa que j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est un petit jeu. Alors moi l'automne, je trouve que c'est une saison qui est super belle par rapport aux arbres qui prennent une couleur orangée, etc. Mais en même temps, cette période-là annonce forcément déjà des jours qui raccourcissent, hein, déjà depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, on aura moins de lumière. Et du coup, moi, j'ai besoin malgré tout de garder des jeux assez lumineux, comme ce type de jeu, hein. Donc c'est un jeu de Claire Duval, les illustrations sont de Célia Melville. Donc j'ai besoin de garder malgré tout des jeux assez colorés, euh, parce que j'aime la couleur, j'aime le côté lumineux de ces petits jeux. Et donc voilà, de garder des petits messages comme ça, euh, comment assez positif, et bien je trouve que ça fait du bien quand on voit les jours qui se raccourcissent, que la lumière est un petit peu moins présente par moment, pas tout le temps, mais on a des jours où on se lève à 6h, 7h, on est dans le brouillard, et puis il y a des jours, tu sais pas pourquoi, tu as un grand ciel bleu, comme là ce matin, il est 8h30. Donc on a encore des journées bien ensoleillées, bien lumineuses, mais il y a des jours où ça te plombe un peu le moral, je trouve, parce que ça y est, les jours raccourcissent, etc. Enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin, vous comprenez bien ce que je veux dire, et c'est vrai que du coup j'aime garder des jeux un peu lumineux. Alors il va y avoir des jeux un peu plus sombres, mais comme on va avoir des jeux quand même relativement colorés dans ma petite sélection pour cette période de l'automne. Donc voilà, j'aime beaucoup ce type de jeu. Ça reste coloré, c'est ce qu'on aime, enfin c'est ce que j'aime, pardon. Donc voilà, moi j'aime bien. Donc voilà pour ce premier jeu et le pourquoi vous allez trouver des jeux un peu colorés. Donc voici pour ce premier. Ensuite, celui que j'aime beaucoup aussi sortir à cette période de l'automne, c'est le tarot des fées de Dorine Virtue et de Radley Valentine. Alors, ça fait déjà plusieurs années que je lis, hein, et c'est vrai que c'est toujours à ces périodes-là où je les sors. Bon, on les connaît, hein, les Dorine Virtue maintenant. Ils arrivent avec des petits bouquins. Bon, moi, celui-là, il m'a lâché, mais ils sont relativement de très bonne qualité. On y trouve des textes, je trouve, nickel. Il y a pas mal de... On a quand même pas mal d'infos sur la carte. Voilà, c'est très bien expliqué, je trouve. Et donc, voilà, j'aime bien ces jeux-là, enfin ce jeu-là, pour l'automne. C'est vrai que je le ressors très très souvent. Donc il a de très jolis dessins. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je sais pas, je trouve qu'il s'y prête. Bon, on a toutes les saisons, hein, mais je sais pas, je trouve qu'il s'y prête. Moi j'aime bien le ressortir pour cette période. Donc où sont les cartes de l'automne? Je crois que c'est les vertes. Hop. Donc voilà, le roi de l'automne. Et c'est vrai que voilà, moi j'aime bien ce jeu pour ça. Il ressort à chaque fois à cette période-là. Voilà. C'est un jeu que vous risquez de voir assez souvent, que ce soit sur Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook, hein, pour la petite carte du jour, la petite guidance. Voilà. C'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Voilà. Les deux jeux que je viens de vous montrer, ce sont des jeux en plus qui sont toujours disponibles à la vente, hein. Donc si vous ne les avez pas et que vous avez un petit coup de cœur, eh bien... Ensuite, petit jeu aussi que j'ai sélectionné, eh bien, c'est l'Oracle Euro pour cette période. Je trouve, je sais pas, il m'appelle pour cette période-là. Voilà, je pense que je vais prendre un peu plus de temps avec lui. Et voilà,
trouve aussi qu'il s'y prête bien pour cette période. Donc, il est très coloré, moi ça me va bien. Mais en même temps, il a un petit côté, vous voyez, c'est un petit jeu avec un dos sombre, un dos noir. Donc l'entourage est noir aussi. Donc voilà. Et il a ce petit côté lumineux avec ses belles couleurs. Donc voilà, je pense que je vais travailler avec lui pour cette période de l'automne. Automne-hiver, hein, très franchement, voilà, je pense que voilà, je l'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Et celui-ci est de nouveau disponible, hein, si vous l'aimez bien, il a été très très attendu. Il est de nouveau disponible sur Amazon, l'oracle roux. Ensuite, celui aussi que j'aime bien, que je me suis dit que j'allais bosser avec lui pour cette période, c'est l'oracle... Attendez, hop, voilà, c'est l'oracle Divinum, voilà, de Dorine Gilbert. Le dos est très beau. Et ici, nous avons des géométries sacrées. Et voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais c'est vrai que je m'étais dit que voilà, j'allais vraiment prendre du temps avec lui à cette période de l'automne. Il est très très beau. Bon, il est assez connu maintenant. Dorine Gilbert vient de ressortir la 2e édition avec une boîte comme ceci, vous savez, comme les boîtes cloches, voilà, comme les jeux de Dorine Virtue, tout ça. Donc, avec un petit guidebook, etc. Moi, j'ai la première édition, donc je n'ai pas la boîte. C'est un petit dépliant. Et puis, voilà, j'ai tout dans ma pochette parce qu'en fait, c'est un petit PDF. Donc, voilà. Comme ça, j'ai tout dedans, je suis tranquille. Donc, voilà un petit peu le jeu. Et je trouve que, voilà, les couleurs, elles vont très, très bien pour cet automne en plus. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Donc ce sont des jeux qui vont être mixés un petit peu tous ensemble, hein, je pense. Voilà. Tac. En plus, je crois que je l'ai pété le truc, je suis dégoûtée. Ouais. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Bon, bref. Donc voilà, un petit pochon pour Divino. Ensuite, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup et que je vais sortir là pour cette période, c'est l'oracle plume. Alors celui-ci, c'est beaucoup plus compliqué de le trouver. Il date de 2020 et j'avais regardé un petit peu pour me renseigner pour certaines personnes à qui il plaisait. Alors on peut le trouver d'occasion, mais alors c'est vraiment très très rare. C'est un jeu auto-édité et la personne elle répond pas. Donc parce que j'ai donné tout ce que j'avais pour pouvoir contacter la créatrice, mais elle ne répond pas. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'elle a un souci avec ses adresses, voilà, des codes perdus, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas voilà, c'est compliqué. Et voilà, donc c'est un petit jeu que je vais ressortir pour cette période. J'aime beaucoup, donc voilà. Je trouve qu'il s'y prête bien aussi au niveau des couleurs. Il a un petit côté nude dans ses couleurs, donc voilà. Je l'aime beaucoup. Donc je pense que voilà, il va faire partie de mes jeux pour cet automne. Donc, et du coup, vous le verrez, je pense, assez régulièrement sur la chaîne. Ensuite, celui que j'aime beaucoup aussi, que je ne me sers vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment plus vraiment à ces périodes-là, parce que je trouve, oui, par moments un petit peu sombre, c'est parce qu'il est très très cash. Et avec ce jeu, en fait, on va aller travailler vraiment des choses assez profondes, je trouve, des choses que l'on a au fond de soi et qu'on a du mal un petit peu à faire sortir. Mais je trouve qu'au niveau des couleurs, ben voilà, je trouve qu'il s'y prête très très largement.
Donc voilà, j'aime bien ce jeu, mais c'est vrai que voilà, on peut s'en servir pour de la divination et on peut s'en servir également pour faire bien évidemment de la guidance, mais aussi un petit peu travailler sur ses vies antérieures. Et c'est tout ça, je pense aussi, il a ce mélange et qui fait que vraiment on va chercher très loin le pourquoi, du comment, de tous ces blocages qu'on peut avoir. Et je trouve que du coup d'avoir créé des tirages sur les vies antérieures avec ce jeu, ça c'est incroyable. Il est vraiment très fort de ce côté-là. Et voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Il est pas facile. Euh, il est assez compliqué à prendre en main au départ. Parce que par contre, moi j'avais l'impression que ce jeu avait plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Et moi j'avais du mal à les comprendre au départ parce que je pense qu'il voulait dire énormément de choses. Enfin bref. Et je me suis un peu embrouillée au départ, donc je l'ai mis un peu de côté. Parce que je trouvais qu'il y allait fort, que ça allait trop vite. Et du coup, j'avais du mal à cerner tous les messages de ce jeu. Voilà. Donc, je l'avais mis un petit peu de côté. Mais c'est vrai il est très parlant, il est très profond comme jeu. Et je pensais du coup l'associer avec le Dolaham, qui a... je vais vous montrer. Parce que du coup, le Dolaham fait partie aussi de mes jeux pour... Et je trouve qu'en termes de couleurs, comme du coup ils ont le même type de couleurs, alors pas au niveau des illustrations, là on est vraiment sur du dessin, mais je veux dire au niveau voilà, des couleurs et tout, ça se ressemble, ça s'équilibre plus ou moins bien quand même. Donc du coup, voilà, c'est vrai que je pensais du coup mélanger ces deux jeux-là. Je l'ai déjà fait et ça match, je trouve, plutôt bien. Donc voilà, en termes d'énergie, on n'est pas du tout sur le... On est sur de la divination, quoi qu'il arrive. Ce jeu-là aussi est assez cash, assez... Alors quand je parle d'énergie, au départ, c'est plus au niveau des illustrations, où c'est plus vraiment un vrai dessin, un petit peu fait sur ordinateur ou choses comme ça. Et on a l'impression que ça va pas le faire, qu'ils vont être différents. Et en fait, je trouve qu'ils s'accordent assez bien, ils se complètent bien. Il y en a un où... Alors celui-là, je vais pas dire que c'est pas profond, parce que quand on va chercher, on trouve. Et celui-ci, il n'y a pas besoin de lui demander, il va directement au plus profond de soi quand tu fais un tirage avec. Donc voilà, celui-là, il faut aller lui demander, il faut tirer des cartes en plus, il faut lui demander. Lui, il a plutôt... l'oracle d'Algariel, il les cache tout de suite et il va chercher la chose qui t'embête, qui te bloque, voilà. Donc au niveau de ça, il est très bien, mais il faut être prêt par contre à entendre des choses qu'on a sûrement souvent enfouies au fond de nous et qu'on ne veut pas ressasser. Voilà. Mais lui, il le fait, donc après, si on est prêt, voilà, faut le vouloir par contre. Voilà, c'est avec lui, il faut vouloir travailler. Et c'est vrai que moi, je le trouve très bavard, ce jeu. Donc, il faut comprendre, il faut prendre le temps parce qu'il a tellement de choses à te dire. Parce qu'il est, je trouve, il est très dans le détail. Voilà, donc il faut prendre le temps de bien se connecter à lui, puis d'avoir du temps de toute manière, même pour soi, pour comprendre. Voilà. Je ne sais pas si ceux qui possèdent ce jeu-là ont ce même effet avec lui, mais voilà. Et voilà. Et donc pour revenir au Dolaham, on est sur un jeu aussi divinatoire, un jeu auto-édité, et on est dans des couleurs, vous voyez, aussi assez sombres. Il est coloré, mais pas coloré avec des couleurs vives. Il a des couleurs assez sombres. On est dans les tons de marron, de orange, de noir, de gris. Voilà. On va avoir quelques petites touches de lumière comme ça, par-ci, par-là, mais on est vraiment sur des couleurs assez foncées quand même. Donc je trouve qu'il se prête bien, voilà, pour cette période.
pour le dos lame. Donc, vous voyez un petit peu le style de couleur, le dos est comme ceci. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un petit Lenormand parce que je me suis dit, de toute façon il me faut un petit Lenormand, je travaille exclusivement avec le petit Lenormand, donc il me fallait forcément un petit Lenormand. Et c'est vrai que c'est toujours le Mirror Trust qui sort pour mes guidances d'automne. C'est un jeu qui s'y prête vraiment très très bien, même au niveau de ses... Ce n'est pas qu'une question de couleur, c'est que au niveau de son énergie, au niveau de ses couleurs, vous allez voir un petit peu, enfin au niveau de ses dessins, vous verrez un petit peu que les arbres ont toujours, soit ils perdent leurs feuilles, soit ils sont déjà nus, ils n'ont plus rien. Donc c'est vraiment rare, hein. Vous voyez, ici on a l'arbre, mais c'est peut-être un des seuls où il a encore de la vie, parce que vraiment sur les autres, c'est assez gris, c'est assez sombre. Voilà, c'est... voyez, c'est vraiment un jeu, je vais vous montrer au plus près, où les arbres, vraiment dans ce jeu, n'en ont plus. On ne voit que l'écorce, les branches, les racines. C'est vraiment, vous voyez, je trouve que au niveau des dessins et au niveau des couleurs, eh bien, elle s'y prête. Bon, là, c'est les fleurs, mais vous voyez, ici, la faux, pareil, c'est encore, je trouve, très automnal ici. C'est pareil, on voit les arbres qui tombent, c'est la fin de l'été, moi ça me fait penser. Donc voilà. C'est vrai que je trouve que ce jeu s'y prête vraiment bien. Donc c'est un jeu, vous allez voir, qu'elle est embêtante. Donc si vous entendez du bruit, c'est le chat. Donc voilà, il pousse la porte, elle fait sa curieuse. Donc voilà. Vous voyez, chaque fois les arbres, les feuilles tombent, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui s'y plaît, qui s'y prête bien. Voilà, voilà. Et malgré tout, il y a pas mal de couleurs. Donc, moi, ça me va bien. J'aime bien ce côté sombre, mais j'aime bien aussi le côté lumineux. J'ai besoin des deux. Voilà. Sinon, moi, c'est pas ça qui est ça. Et ensuite, un petit jeu aussi que j'ai pris parce que, je sais pas comment c'est par celui-là, parce qu'avec l'automne, comme je vous disais, voilà, on a moins de lumière pour certaines journées, pas tout le temps, et j'ai besoin d'un jeu assez lumineux. Donc pour ça, j'ai pris l'Oracle Amour et Lumière, encore, de Dorine Virtue. Voilà, c'est ma petite sélection. Donc voilà, il a des petits messages qui sont positifs, des conseils. Et du coup, je trouve que voilà, ça fait du bien d'avoir un petit jeu un peu plus lumineux que les autres pour le petit message du jour, etc. Voilà. Donc ça fait du bien d'avoir un petit jeu comme ça. Oui, ma petite fille. Voilà, je vous avais dit que Madame Curieuse... Je suis étonnée, elle n'est encore pas montée sur le bureau. Parce que franchement, des fois, elle se gêne pas, elle se couche sur le tapis et tout. Je me retrouve avec des poils partout, je suis deg. Mais bon, là, ça va, elle n'a encore pas fait. Donc, elle vient peut-être me chercher pour aller dehors. Donc voilà le type de jeu, j'aime bien. Il est beau, il a des belles couleurs, voilà. Et puis je trouve qu'il donne du courage, je trouve qu'il booste ce petit jeu comme ça. Donc, et je trouve qu'on a besoin de ça quand voilà, l'hiver arrivant. Enfin, on sent bien que voilà, quand l'automne arrive, que les arbres perdent leurs feuilles, le vent se lève, on commence à avoir voilà, un peu plus de pluie que d'habitude. Et bien je trouve que voilà, des petits jeux comme ça, éclairants, voilà, je trouve que ça fait du bien. Enfin, moi, j'ai besoin de ce type de jeu en automne pour me sentir toujours bien, quoi. Vraiment, voilà. Ensuite, j'ai ce petit... Alors, c'est pas un oracle, hein, c'est vraiment un petit jeu
pour découvrir des rituels. Alors c'est pour faire des rituels de chance, de protection, d'amour, de santé, etc. Et moi celui-là, je l'aime bien pour faire des rituels de protection. Parce que je trouve qu'à cette période-là, les énergies changent un petit peu et du coup, on a tendance à être parfois plus fatigué, etc., à accumuler. Alors pourtant, on a eu les vacances de cet été, mais j'ai l'impression que voilà, on commence un petit peu à perdre un peu en énergie et je trouve que voilà, de faire des petits rituels de protection pour ne serait-ce ne pas prendre l'énergie des autres autour qui peut être, oui, fatigante, négative, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont encore un peu énervés. Oui, ma fifi, j'arrive. Donc, et du coup, je trouve que pour ne pas absorber l'énergie des autres, on a déjà bien assez avec la nôtre, eh bien, j'aime bien faire des petits rituels comme ça de protection. Alors ici, on a pour chasser le stress et la nervosité, activer la guérison, pour se faire confiance. Là, on a des petits rituels, donc on est sur la santé pour avoir une pierre, pour avoir un esprit en paix. Aider un ami à guérir, rituel de fécondité, booster sa confiance en soi, voilà. Petit rituel pour purifier une personne, voilà, pour avoir la forme. Et puis après, on a ces petits rituels, donc tout est par code couleur. Et donc ici, on va être le bleu sur de la protection. Donc on a des petits conseils avec des pierres ici, avec voilà, les émeraudes, rituel en cas d'envoûtement, une petite amulette, les petits pentacles. Enfin voilà, il y a plein le pouvoir du sel, le pouvoir des pierres, les gens malveillants, protéger son animal, son enfant, enfin voilà. Il y a plein de choses comme ça, les filtres d'amour. Voilà. Je le trouve marrant. Ici, on a la prospérité, les chèques d'abondance, le billet, un job pour bientôt. Enfin voilà, je le trouve marrant. Et en même temps, quand je prends moi mes petits bouquins, des petits rituels on va dire de sorcellerie dans le temps où on avait, dans le temps dans les campagnes, les gens avaient des petits rituels comme ça. Et je trouve qu'on retrouve pas mal de ces rituels d'antan en fait, hein, dans ce petit jeu. C'est des petites choses qui se perdent, qu'on ne fait plus. Et j'ai trouvé marrant de retrouver en fait ces petits rituels de campagne, d'antan, de le retrouver là-dedans. Donc voilà. Et il est vraiment pas mal. Il est pas cher en plus, hein, et c'est vrai que moi j'aime bien. Il est à 9,99, donc 10 euros. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Il y a le mauvais œil, rituel d'éloignement, donc on vous dit de porter du lapis lazuli, le désenvoûtement, contre les esprits négatifs, avoir un bon sommeil. Donc voilà, ça c'est le type de petits rituels que j'aime beaucoup pratiquer lors de cette période, parce que je vous dis, moi j'ai l'impression que les énergies elles changent et que les choses auraient tendance peut-être parfois à plus m'atteindre que sur une autre période. Et voilà, j'aime bien faire mes petits rituels comme ça. Donc voilà, donc c'est un jeu qui va m'accompagner tout au long de cette période, automne-hiver. Je m'en sers assez souvent, mais là, effectivement, voilà. Je vais le séparer, mais en fait, non. Donc voilà un petit peu, j'aime beaucoup. Il est simple. Il y a 52 cartes. Alors, tu peux piocher chaque jour une carte et puis pratiquer le rituel que le jeu te propose. Et puis voilà. Sinon, eh bien, tu vas chercher tout simplement ce dont tu as besoin. Il y a vraiment tout. Moi, jusque-là, franchement, je ne manque de rien, que ce soit pour moi ou pour aider un proche. Donc voilà, c'est les petites boîtes bien-être. Libérer la sorcière qui dort en vous. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, voilà, de découvrir
les jeux avec lesquels je vais beaucoup travailler cet automne. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, puis vous, avec quel type de jeu aussi vous allez bosser cet automne. Et puis ben, moi, je continue à regarder les vidéos des confrères et consoeurs voilà, qui ont fait aussi. Bah, de toute façon, moi, l'idée est partie de certains. Je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai, j'étais en train de faire ma sélection de jeux pour cet automne et j'ai vu que il y avait des vidéos qui sortaient. Ah, j'ai dit, tiens, bonne idée. Donc voilà, je vais continuer de regarder les vidéos de l'une et de l'autre, voir un petit peu eux aussi avec quoi ils travaillent. Je trouve ça marrant de voir un petit peu. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!